Boom soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et aujourd'hui on va parler un peu de la fin de saison de Kimetsu no Yaiba de Demon Slayer. Alors j'ai fait un menu manga très récemment sur le manga, je t'invite à aller le voir, elle sera certainement proposée en fiche ou à la fin de la vidéo, si tu l'as pas vu. J'ai pas beaucoup parlé de l'anime dans ce menu manga, donc je vais profiter de la fin de cette première saison pour en parler. Voilà, alors que dire sur cet animé à part que c'est certainement l'animé de l'été 2019. Voilà, je sais pas qui peut... Alors il y a Vinland Saga qui est très bien, il y a Fire Force et Dr Stone qui ont l'air corrects, mais personnellement, c'est celui que j'ai le plus suivi et celui qui m'a fait le plus vibrer réellement, même si Vinland Saga c'est plutôt stylé aussi, attention. Kimetsu no Yaiba m'a mis une petite claque. Voilà, il n'y a pas un épisode où j'avais pas un petit frisson, où j'ai pas lâché un petit waouh. Et il n'y a pas énormément de séries qui me permettent qui me font ressentir ça. Alors il y a eu My Hero Academia, il y a eu bien évidemment l'Attaque des Titans. Mais voilà, le petit frisson épique du shonen à l'ancienne, c'est génial, c'est grisant. Alors oui, on peut dire que cet animé, et même le manga, a une structure de shonen neketsuesque fantastique, assez classique. En réalité, c'est-à-dire qu'il y a un nouvel ennemi, on va le battre, il va y avoir un petit coup de flashback, un petit coup de morale, enfin pas de morale, mais de débat d'idées. Il y a le Tanjiro qui va arriver et faire « Oui, mais non, c'est pas ça, les liens familiaux, tu te fourvoies sur la famille, nanana, et du coup je vais te battre parce que moi j'ai un vrai lien avec ma soeur et tout. » C'est très très classique dans la structure. Alors si on reste en surface, c'est classique. Ça veut pas dire que c'est pas bien, j'ai déjà dit, originalité n'a jamais été synonyme de qualité. Je peux te faire un manga sur un personnage qui a le pouvoir de jeter du caca par les mains, c'est super original. Mais si je fais rien avec, bah ça risque d'être nul à chier. Voilà, en plus on reste dans le champ lexical du caca. Et Kimetsu no Yaiba, ça prend des trucs très classiques, une structure ultra classique, même un univers assez classique en réalité, parce que les composantes qui font de l'univers, le lore, j'aime bien ce mot, de Kimetsu no Yaiba, tu peux retrouver ces éléments dans énormément de mangas, hein. Tu prends Dick Grayman, tu prends Bleach, tu prends plein de trucs où il y a une organisation qui combat des démons pour protéger l'humanité en Tsum Tsum. Il y en a plein, je veux dire, il y a quasiment que ça. Tu prends même Fire Force, ça repose plus ou moins sur le même principe aussi. Là où Kimetsu no Yaiba Demon Slayer va se démarquer, c'est dans comment il va traiter le sujet. Alors c'est très subtil, mais justement, j'en parlais dans mon menu manga, c'est ce côté, c'est un shonen, on est tout le temps entre l'esprit shonen authentique, genre c'est grisant, on va gagner, la volonté, tout ça, et en même temps, on est dans une tragédie plus ou moins permanente. Il y a ce côté mélancolique dans ce manga qui ressort encore plus dans l'anime, parce que dans l'anime, t'as les couleurs, t'as le jeu des seiyuu qui est quand même assez exceptionnel, t'as la mise en scène qui est ouf, et t'as la musique. La musique est vraiment exceptionnelle, et quand tu mélanges tout ça, t'as forcément un chef-d'œuvre. T'en prends plein la gueule à chaque épisode, même dans les moments drôles, machin. T'as des scènes qui te font des frissons. Les mecs savent gérer de l'épique tragique, si tu veux. C'est très très rare de l'épique tragique comme ça, c'est-à-dire à la fois c'est épique, et en même temps c'est triste. Il y a SNK qui le fait récemment, mais qui d'autre le fait, je sais pas. Alors il y en a sûrement, hein. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis pas que ça le fait mieux que les autres, mais je trouve que c'est réellement très très bien fait dans cette adaptation de Demon Slayer. C'est quand même rare de voir une adaptation animée sublimer à ce point le matériau d'origine. Parce que le manga est déjà très bien, je le trouve même assez ouf, sur bien des points, j'en ai parlé dans le menu manga. Mais alors l'animé, c'est masterclass sur masterclass, à tous les putains de niveaux. C'est réellement un animé génial, qui prend au trip, qui rend accro. Il y a un truc qui se passe, il y a une espèce de magie qui se passe avec Kimetsu no Yaiba qui fait que c'est génial et qu'on en redemande, et je suis très content de voir que ça a bien marché et qu'ils annoncent un film. Je vais reparler de cette histoire de film. Voilà, c'était beau, c'était grand, franchement c'était vraiment très très stylé. C'était vraiment très très stylé. Alors là je vais pas faire une petite vidéo best-of des scènes qui m'ont le plus marqué, enfin qui nous ont le plus marqué dans cette première saison, dans une autre vidéo.
Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire en bilan de cette première saison de Kimetsu no Yaiba, à part que c'était ouf, que j'ai pris une claque de ouf malade. Voilà, il y a une patte dedans, un truc assez mystérieux, insaisissable, que j'arrive pas vraiment à définir. Alors moi je te le dis, que c'est le côté mélange esprit shonen avec le côté tragique et la mélancolie. Et le côté très humain des personnages en fait. Je sais pas comment te dire ça. Comment t'expliquer ça? Or souvent, dans les shonen, on te met des personnages... Non, c'est débile, parce qu'en fait, ça arrive dans la plupart des shonen. Disons que, quand tu fais des personnages de shonen du genre, ils ont des qualités. Et ces personnages ont des qualités qui font qu'ils deviennent admirables, qu'ils deviennent des espèces d'idéaux à atteindre. Mais en même temps, ce qui les définit le plus, c'est un peu leurs faiblesses, leurs failles, leurs travers et leurs échecs, si tu veux. Genre dans Naruto, le gars, il est persévérant, il est vaillant, il a du courage, il est déterminé, tout ce que tu veux. Mais en même temps, il est extrêmement seul. Il est pas si sûr de lui que ça en réalité. Tu vois, il a quand même des travers. C'est ça qui fait que ça le rend humain, ça le rend attachant. Et je trouve que les personnages dans Kimetsu no Yaiba sont très très humains, en fait. Alors c'est pas spécifique à ce manga, mais je trouve que là, c'est très très bien fait. Et du coup, c'est fascinant. Ouais. Et pour parler un peu plus de ce dernier épisode, bon, encore une fois, dans cet épisode, il y a eu une scène qui m'a mis des claques, qui m'a mis des frissons, qui je me suis dit, putain, mais c'est réellement du génie. Cette adaptation est une des meilleures que j'ai jamais vues. Alors même si les adaptations de manga deviennent de plus en plus qualitatives, hein, si on regarde sur ces dernières années, les gros shonen qui cartonnent ont des adaptations très très qualitatives. On n'est plus sur de... J'ai l'impression que le format anime fleuve à la Toei Animation, c'est en train de disparaître. Et c'est tant mieux, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, tu le vois même dans... Là, je change un peu de sujet, mais tu le vois même dans la nouvelle direction artistique que prend l'anime One Piece. Ah, tu te dis, putain, c'est plus chiadé, c'est plus soigné, c'est plus stylé. Et ce n'est que justice, que One Piece, quand même, le manga le plus vendu du monde qui cartonne le plus. C'est un peu dommage qu'il ait le moins bon animé. Si tu regardes le game actuel, les shonen qui cartonnent, techniquement seulement, hein, je parle, l'anime One Piece est très en dessous d'un My Hero Academia, ou même extrêmement en dessous d'un Demon Slayer, par exemple, pour prendre que des trucs connus très récents. Ou même qu'un Nanatsu no Taizai, quoi qu'encore, c'est discutable. Donc tant mieux. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire à la base. Ouais. Oui, ça y est. Alors, je voulais parler d'une scène de cet épisode qui m'a mis une claque, qui m'a mis par terre, qui m'a dit que putain, c'est vraiment très très génial, c'est très très bien fait. Les mecs Ufotable, vous êtes les best of the best. Là, pour le coup, c'est la scène où évidemment Muzan décide de se débarrasser des lunes sanguinaires inférieures, si je me souviens, des lunes démoniaques inférieures. Voilà. Alors moi, j'ai envie de te dire. Tu mesures la valeur d'un très bon shonen à la valeur de son méchant. Voilà. Et Muzan est un excellent méchant. Pourquoi c'est un excellent méchant? Parce que déjà, le gars est mystérieux. Hein, on ne sait pas trop encore à ce stade de la série qui il est vraiment et ce qu'il recherche. Mais à chaque fois qu'il apparaît, il met une pression de dingue sur l'histoire. À chaque fois, à chaque apparition, il est plus en plus effrayant. On se rend compte de la dimension du personnage. Le gars fait même flipper ses propres gars, si tu veux. Et ça, c'est plutôt balèze. Et par la mise en scène, par le doublage, par les couleurs, de cette scène, c'est ouf. Muzan, top tier des méchants, je suis désolé pour le coup. Alors, on peut se dire, oui, méchant ultra classique, on peut se dire ça. Mais c'est tellement bien fait que t'es obligé de t'incliner. Tu fais putain, ce personnage est génial. Je sais pas qui il est, je sais pas ce qu'il veut, mais je le kiffe. Il me fait flipper. À partir du moment où t'as un méchant dans un shonen du genre qui te fait réellement flipper, c'est là que tu tiens quelque chose. Et cette scène, la mise en scène de l'espace, parce que là on est dans un espace virtuel, c'est vraiment le pouvoir sanguinaire de la meuf qui fait du, je sais pas comment ça s'appelle, camisène ou je sais pas quoi là. La mise en scène de l'espace, pour voir le gars il est dans un espèce d'espace infini et il arrive quand même, la mise en scène te montre qu'il domine cet espace si tu veux. Il joue avec, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. Il y a une espèce d'oppression, tu te sens oppressé. Voilà, cet espace a une oppression systémique si tu veux. C'est tellement bien fait, les mouvements de caméra, le fait que les portes se ferment au rythme de la musique, c'est dingue. Franchement, c'est une masterclass cette scène. J'étais comme ça, vas-y, je me suis rematé 2-3 fois. C'est génial, voilà, c'est juste génial.
Tu te mets à avoir peur pour des démons, tu sais que les mecs c'est des fils de pute, mais tu te mets à avoir peur pour eux, fais, comment ils vont s'en sortir? Le gars il fait trop flipper, comment vous allez vous en sortir? Il y avait une pression énorme. C'était une scène réellement magistrale. Voilà, donc Musan Jackson, best gars. Alors elle a fait oui, pourquoi c'est une femme? Bon, en fait le mec, c'est un peu l'idée du mal, du coup il peut se retrouver dans n'importe qui. Ça je trouve que c'est une idée plutôt forte aussi. Le gars est tellement maléfique, c'est un peu comme le diable. Le diable, dans la mythologie du diable, il peut être dans n'importe qui. Et là on est dans cette idée-là, donc le gars il n'a pas vraiment de vrai visage en soi. Le gars est une idée, si tu veux. Le gars est un concept. C'est en ça qu'il est encore plus flippant, si tu veux. Que ça peut être un petit garçon, ça peut être une femme, ça peut être un vieux monsieur, ça peut être Michael Jackson, ça peut être qui il veut. Et là, il devient flippant, parce que tu te dis, s'il peut faire ça, ça montre que le gars est tout puissant à ce point-là, si tu veux. Donc c'est génial, il y a des idées là-dedans, on peut dire tout ce qu'on veut, on peut dire c'est classique ou tout ce que tu veux, mais on peut pas enlever le truc que c'est brillant et qu'il y a vraiment de vraies bonnes idées pour caractériser les personnages, pour montrer des choses. Donc c'est très très bien fait, c'est très très bien pensé, Kimetsu no Yaiba, c'est vraiment une dinguerie. Ouais. Alors il y a aussi, à la fin du dernier épisode, l'annonce. Alors celle-là, j'étais sur le cul, franchement je m'y attendais vraiment pas, de déjà au bout d'une saison annoncer un film, et qui plus est un film canon, parce qu'il reprendra l'arc suivant dans le manga, c'est-à-dire le train infini, qui est sans doute l'arc qui a donné son statut de shonen puissant à Demon Slayer. Cet arc, il va traumatiser des gens. Je pense qu'il va traumatiser des gens parce que c'est l'arc qui va donner... Parce que là, on était dans la première partie de Demon Slayer, où on introduisait les personnages, le système, l'univers. Et là, l'arc du Train d'Infinité, c'est la césure. C'est la deuxième partie de l'histoire où ça va donner le ton de toute la suite. Qui va être un ton stylé. Ça va être stylé. Quand je te parle du côté tragique, esprit shonen, le côté on gagne, mais on y laisse des plumes, que je disais dans le menu manga, je vais pas trop faire le menu manga, je t'invite à aller le voir vraiment. Tu vas comprendre tout ce que je dis dans le menu manga avec cet arc-là, en fait. Alors tu peux déjà le comprendre avec la première saison, mais avec cet arc-là qui va apparaître en film, tu vas comprendre ce que je voulais dire. Alors par contre, là où c'est étonnant, c'est déjà, oui, comme je disais, c'est d'annoncer un film si tôt, et qui prend en plus un arc du manga. Donc après, je me pose la question de la saison 2, parce que la saison 2 a aussi été annoncée. Donc on peut imaginer, bien sûr, que le film va sortir entre la saison 1 et la saison 2. Est-ce que du coup, quand la saison 2 sortira, ils vont reprendre les éléments du film en série? Ce qui est pas rare du tout hein, au Japon, de faire ce genre de truc. Ou des fois, ils font même l'inverse, ils prennent une saison, et puis ils en font un film avec une saison. Voilà, je suis très curieux. Est-ce que c'est vraiment un film qui sort au cinéma? Ça, j'ai pas trop suivi. Ou est-ce que ça va être un OAV? Je sais pas trop, mais en tout cas, ça va être ouf. Parce que si tu te dis que déjà les moyens qu'ils ont mis en termes de mise en scène d'animation, ils ont tellement peaufiné la saison 1 que s'ils mettent toute cette énergie dans un film, ça va forcément être ouf. Rien que visuellement, ça va être dingue. Les musiques vont être dingues, ça va être absolument ouf. En plus, il y a vraiment de vraies idées visuelles et de mise en scène dans cet arc-là qui risquent d'être mis en animation, risquent d'être fantastiques, réellement. Et ça va être beau, ça va être grand. Ça va être génial, j'ai très très hâte. Alors ça m'étonnerait, il sortira pas en France, j'y crois pas que ça sorte en France. Parce que même si ça a cartonné, ça reste quand même un truc en devenir, tu vois. My Hero Academia, il a fallu attendre 2-3 saisons avant que ça soit vraiment genre le nouveau carton, tu vois. Je pense qu'on l'aura certainement en simulcast, parce qu'il faudra forcément diffuser le truc. Parce que s'il sort, de toute façon, s'il sort en France, il sortira jamais chez moi, donc je pourrai pas le voir. Donc j'espère qu'il sera disponible en simulcast assez rapidement. Et ça va être dingue, et j'ai vraiment très très hâte de voir ça. Donc là, c'est la saison 1. T'as sûrement déjà kiffé comme moi, mais je peux te dire, en ayant lu le manga, qu'on est au balbutiement. J'ai envie de te lâcher, hein, t'es pas prêt. Et je suis pas prêt non plus, parce que déjà le manga, il m'a mis 2-3 claques à la lecture. L'animé va nous mettre des putains de bifles. Je veux dire, on va se faire bifler de ouf. Mais dans le bon sens du terme, on va en redemander. Parce que ça ne peut être que génial. Voilà, je me demande aussi si c'est pas pour des raisons budgétaires qu'ils ont décidé de faire un film. Genre, finalement, on n'a peut-être pas assez de thunes pour faire une nouvelle saison tout de suite. Venez, on fait un film.
C'est peut-être ça, je sais pas, mais bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, c'est que ça risque d'être vraiment ouf. Voilà. Cet animé était très très bien, je me suis régalé toute la saison. Je me suis régalé avec le manga. Et on en reparle très bientôt, on va reparler des meilleures scènes, on rentrera un peu plus dans le détail des trucs. Ça va être cool. Donc, en attendant, je te laisse le soin de mettre un pouce bleu, de t'abonner, de commenter de ce que tu as pensé de cette saison. Sur ce, je te dis à bientôt. Et que la passion te guide. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.